Ces derniers jours, nous avons été très touchés par les événements qui se sont passés à Venise et dans toutes les côtes les plus exposées aux intempéries de la Méditerranée. Inondations, sauvetage, décrues. Les images des intempéries sont saisissantes et nous montrent la nécessité de mettre en place des mécanismes de réponse plus efficaces pour faire face aux calamités naturelles et pour protéger notre patrimoine culturel. En France, les fortes pluies qui se sont abattues ce week-end sur toute la région ont provoqué d'énormes dégâts. Le week-end dernier, j'étais en mission et je suis rentrée dimanche soir dans ma ville, à Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes, totalement inondée. La région a été frappée samedi soir par un épisode de pluie d'une grande violence et les habitants ont été surpris par une brusque montée des eaux. La rivière de mon village, qui s'appelle le Loup, a débordé à une vitesse impressionnante malgré l'existence d'un bassin de rétention et provoquant d'importantes inondations. Nous ne pouvons pas ignorer qu'à cause du réchauffement climatique, la température de l'eau de mer Méditerranée a augmenté et cela accroît la fréquence et l'intensité des tempêtes. Face à ces événements, le patrimoine culturel est toujours plus exposé aux catastrophes d'origine naturelle. Il est nécessaire d'adopter des mesures appropriées pour réduire les risques de catastrophes. Ainsi, une approche intégrée du patrimoine culturel s'avère nécessaire afin d'évaluer les risques auxquels sont exposés les sites du patrimoine avant et après une catastrophe. Par ailleurs, la gestion intégrée des risques de catastrophe implique des stratégies d'atténuation et d'adaptation adéquates. Il faut par exemple mettre un frein à l'étalement urbain sans limite et à l'artificialisation des sols qui rendent les sols moins perméables. Pour conclure, il est encore possible de défendre nos régions et leur patrimoine culturel face au changement climatique, mais les gouvernements doivent fournir davantage de ressources pour protéger leurs citoyens et mettre en œuvre des plans de gestion stratégiques résilients aux inondations. Merci.